Alors, quand on a la chance d'avoir un TDAH, on rencontre beaucoup de spécialistes dans la vie. Aujourd'hui, Isabelle, psychologue. Isabelle, explique-moi donc, dans une clinique, mettons, de TDAH, un psychologue, qu'est-ce que ça fait? Alors, d'abord, on peut participer au processus diagnostique. Donc, comme psychologue, on a dans notre champ d'expertise l'évaluation des troubles mentaux de l'enfance dont le TDAH fait partie. Donc, on peut participer à l'identification des comorbidités puis au diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel, Ouais. peux-tu m'expliquer c'est quoi ça? Le diagnostic différentiel, c'est de faire la différence entre le TDAH puis les autres diagnostics qui pourraient lui ressembler, qui ont des symptômes communs. OK. Et puis, donc, de bien différencier qu'est-ce qui appartient au TDAH, qu'est-ce qui appartient aux autres diagnostics. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Ah, parfait, excellent, c'est bon ça. Donc, on peut, après ça, une fois que le diagnostic est fait, on peut, comme psychologue, participer à accompagner la famille dans l'annonce du diagnostic ou faire soi-même l'annonce du diagnostic. À ce moment-là, on identifie les ressources puis les interventions dont l'enfant puis sa famille vont avoir besoin pour la suite des choses. Dans un troisième temps, la psychologue pratique la psychothérapie, la psychologue clinicienne pratique la psychothérapie. Donc, à ce moment-là, elle peut aller dénouer des enjeux une fois que le diagnostic est fait, des enjeux comme la gestion de l'anxiété, les relations sociales, des difficultés au niveau des relations familiales. c'est mettre un peu en lumière certaines difficultés que l'enfant va avoir. Oui. Puis après ça, de désamorcer ces situations-là? Aider l'enfant et sa famille à mieux vivre OK. avec le diagnostic, à l'accepter, à développer des stratégies pour s'adapter, puis à les supporter. OK. Une fois qu'ils sont, une fois que le diagnostic a été fait. C'est un travail d'accompagnateur, en fait. Ça peut être en partie un travail... Évaluateur et accompagnateur. Oui, on va dire, on va aller même plus loin que de l'accompagnement, on va dire, on va faire même de la psychothérapie. Donc, on va essayer de changer, de modifier des comportements, des attitudes, des façons d'être. OK, bon. Là, on a compris que tu accompagnes beaucoup les familles, mais aussi que tu évalues. Oui. Donc, mettons, j'arrive avec mon enfant, là, tu fais ça comment? Comment ça marche? Bien, c'est absolument pas mystérieux. C'est très simple. On rencontre l'enfant en présence de ses parents. Puis, avec l'enfant, on va passer des tests psychométriques, donc des tests de fonctionnement intellectuel ou des tests de quotient intellectuel ou des tests d'intelligence. C'est tous des synonymes. Puis, avec les parents, avec les enseignants, les intervenants du milieu scolaire, on va utiliser des questionnaires. Les questionnaires, ça permet d'objectiver les perceptions de chacun par rapport à l'enfant. Est-ce que les tests sont fiables? D'un coup, que cette journée-là, je sais pas, j'ai une mauvaise journée ou mon enfant a une mauvaise journée? C'est sûr qu'on regarde l'enfant dans notre bureau, dans des conditions idéales, en 1 à 1, quand il n'y a pas de distraction. Mais on va aussi aller chercher le fonctionnement de l'enfant dans sa famille, quand il y a beaucoup d'enjeux affectifs qui sont présents. Puis on va également aller chercher le fonctionnement de l'enfant dans son environnement social, dans ses relations. OK. Et à ce moment-là, on cherche une convergence des symptômes. On cherche à voir qu'est-ce qui est continu dans le temps. On cherche la continuité dans le temps puis dans les différents milieux de vie. Vous en faites plusieurs pour vraiment avoir une bonne idée de l'ensemble. Oui, puis on va chercher des informations de plusieurs personnes, pas seulement de ce qui se passe lors de l'évaluation dans le bureau. OK, parfait. Isabelle, à quel moment dans le processus d'une évaluation pour un TDAH, il faut aller voir un psychologue? Donc, comme psychologue, on est bien placé pour faire la différence entre les symptômes neurologiques du TDAH, puis l'effet de d'autres facteurs psychosociaux, psychoaffectifs qui pourraient ressembler. Il pourrait générer des comportements qui ressemblent au TDAH. Donc, il faut bien distinguer ces deux éléments-là. Alors, on va identifier les forces puis les faiblesses de l'enfant. Et là, ce qu'on va faire ensuite, c'est on va aider le parent à mieux comprendre son enfant, à ajuster ses attentes aux capacités de l'enfant et puis à être un meilleur guide pour son enfant. Souvent, juste de faire ça, ça va créer un impact positif sur la dynamique familiale. Ensuite, un psychologue qui accompagne l'enfant dans l'acceptation de sa différence, l'acceptation de ses difficultés cognitives,
elle va aider à mettre en place le processus d'acceptation avec l'enfant, puis elle peut aider à la mise en place aussi des stratégies de compensation que l'enfant va développer dans sa vie. Ensuite, il y a aussi la sensibilisation de l'environnement. Une fois que l'environnement a bien compris que c'est un trouble neurologique, l'environnement va avoir moins de jugement négatif sur les comportements de l'enfant, puis là, peut servir de structure, d'organisation au meilleur développement de l'enfant. Alors, on agit autant au niveau de la famille que de l'enfant, que de l'environnement, comme psychologue. Puis, à ce moment-là, bien, on crée un lieu où, et des contextes dans lesquels l'enfant peut développer son potentiel, peut actualiser toutes ses capacités. Oui, pour atteindre le meilleur de lui-même ou d'elle-même. C'est le but. Exactement. Ouais. Le plus dur, là, je m'écarte, là, je t'amène ailleurs. Ouais. Quand on doit dire à des parents, Ouais. votre enfant a une différence, Ouais. c'est quoi, qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ça? En fait, je pense que si on est empathique avec ce que l'enfant puis sa famille vivent, après ça, le reste va de soi. Puis le plus dur, c'est pas nous qui vit la chose la plus difficile, c'est l'enfant puis sa famille. Donc, une fois qu'on est bien connecté, on est bien empathique avec ce qu'ils vivent, après ça, il faut simplement dire les choses, puis ça va aller de soi. Ça va de soi. Ouais. Isabelle, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait, on a compris en fait quand est-ce qu'il faut qu'on aille te voir, bien, voir les psychologues. Ouais. Mais on peut aller te voir toi aussi, j'imagine. Avec plaisir. Parfait. Fait que si on vient à Sainte-Justine, on vient te voir toi. Exact. Excellent. Merci.